Andreas Rontondi continue de surprendre tout le monde. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce Flash Info et j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne. Likez la vidéo au maximum et abonnez-vous. Vous voyez ici, en likant la vidéo, YouTube mettra la vidéo en avant et c'est le football béninois qui ira de l'avant. Andreas Rontondi, il fait feu de tout bois actuellement. Bon, il est actuellement le guépard le plus en forme visiblement et on va aborder ce sujet. Hormis le sujet concernant bien sûr Andreas Rontondi, il y a d'autres sujets. On parlera de Tosin Aïgou, on parlera de Jordan Ade aussi, on parlera de beaucoup de choses. Ceci d'Almeida, tous les guépards qui ont joué, ainsi que bon, les résultats du championnat béninois et le classement aussi. Donc restez scotché du début jusqu'à la fin. Avant d'aborder tous ces sujets, une grosse opportunité pour ceux qui ont envie de monétiser leur chaîne YouTube. Un seul contact, plus 229 53 63 87 30, ou bien si vous voulez aller plus loin, prenez notre formation qui va vous permettre de créer du contenu sur YouTube et à gagner de l'argent. C'est une aubaine. Le chômage n'existe plus à l'heure du digital. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et parler de chômage. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Andreas Rontondi et son club Rodez, vous connaissez son club, il n'est plus à présenter. Bien sûr, c'est le guépard et l'attaquant. 26e journée, Andreas Rontondi décisif. Belle opération de Rodez, bien sûr. Et vous voyez, son Rodez, c'est son club. Rodez de Andreas Rontondi a enchaîné avec une nouvelle victoire, bien sûr, ce samedi 24 février 2024, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 2 BKT. Vous voyez, en déplacement sur la pelouse de la Lanterne Rouge Valenciennes Football Club, les Britannois se sont imposés 2 buts à 0, s'il vous plaît, titularisés dès le coup d'envoi. Bon, c'est leur attaquant chouchou, c'est leur attaquant vedette, leur buteur maison. L'attaquant béninois a été passé cette fois-ci décisif, bien sûr, sur le premier but de Rodez à la 43e minute. Il va ensuite céder sa place, bien sûr, à la 79e minute. Andreas Rontondi totalise désormais 10 buts et 3 passes décisives, s'il vous plaît, en 23 matchs de Ligue 2. Toutes compétitions confondues, cette saison, il a disputé 26 matchs, 20 titularisations pour 12 buts marqués et 5 passes décisives. Il est très très en forme actuellement et bon, nous on s'amuse à l'appeler le guépard le plus en forme en ce moment. En tout cas, on le veut frais comme ça pour les joutes au niveau du continent et bon, les éliminatoires et tout et tout. En tout cas, Andreas Rontondi, il fait feu actuellement de tout bois. On va poursuivre bien sûr sur Flash Info avec d'autres informations rapidement, notamment toujours relatives à nos guépards et bon, à se mettre sous la dent. Bien sûr, d'autres infos, chap chap. Et on ira de l'autre côté de Ceci d'Almeida. Ceci d'Almeida, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Toujours la 26e journée, hein, Ceci d'Almeida se relance avec Pau FC. Et ouais, Pau de Ceci d'Almeida a repris le sens de la marche après le coup d'arrêt de la précédente journée. Et ouais, ce samedi 24, à l'occasion de la 26e journée toujours de la Ligue 2, les Palois en déplacement ont pris le meilleur sur Grenoble Foot sur le score étriqué de 1 but à 0 titulaire. Le milieu béninois a été remplacé à la 67e minute après avoir écopé toujours d'un carton jaune à la 54e minute. Le Guépard compte 23 matchs de championnat pour 16 titularisations, s'il vous plaît, et un but inscrit. Pau remonte à la 8e place avec 37 points. Ceci d'Almeida, il prend toujours des cartons. Bon, c'est vrai, il a un jeu un peu rigueux. Maintenant, bon, en tout cas, chaque joueur a son défaut, chaque joueur a ses qualités. Lui, bon, il prend beaucoup de cartons, même en sélection nationale aussi. C'est un peu truc, ben, mais il joue quand même son rôle. Son club a gagné, c'est ce qu'il faut retenir, bien sûr, dans ce déplacement des Palois. Et vous voyez, c'est un peu cela. Et d'autres infos à se mettre sous la dent rapidement, c'est au niveau de Jordan Ade aussi. 26e journée, toujours Laval victorieux avec Jordan Ade aussi. Le milieu, le stade de Lavallois, bien sûr, de Jordan Ade aussi jouait en déplacement l'US Concarneau et ce samedi 24 février 2024 pour le compte de la 26e journée toujours de la Ligue de BKT. Après 2 nuls consécutifs, le club de Jordan Ade aussi a renoué avec la victoire en remportant bien sûr la partie par 3 buts à 1, s'il vous plaît. Et le milieu béninois est entré en jeu à la 86e minute. Le Guépard est à 17 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, dont 12 matchs de championnat, 3 titularisations et 5 matchs de coupe, dont 2 titularisations. Vous voyez, Jordan Ade aussi, l'âge passe, l'âge est en train de progresser un peu. Bon, vous voyez, il est en train de prendre de l'âge, donc il ne peut plus jouer des matchs
de 90 minutes. C'est pourquoi à des moments donnés, on le réserve. À des moments donnés, il rentre dedans et tout et tout. Ce qui est sûr, il participe largement, bien sûr, à l'éclosion de cette équipe qui est en train de faire son bonhomme de chemin. Cette équipe qui est en train de faire beaucoup de choses. Donc, Jordan Ade aussi, bon, il n'est plus rappelé en sélection nationale. Le Stade de la Valois est actuellement troisième au classement avec 44 points, s'il vous plaît. Le Stade de la Valois de Jordan Ade aussi. Et bon, on aimerait bien le voir en sélection nationale, même si il est un peu âgé. Bon, en tout cas, on ira de l'autre côté maintenant de Olaitan, Junior Olaitan, défait, bien sûr, bon, ils ont été défaits. Défaite, l'Estac 3 à 2. Junior Olaitan a reçu l'USL Dunkerque, bien sûr, et ouais, en marge de cette 26e journée, toujours cette 26e journée de Ligue 2, au thème du temps réglementaire. Le Guépa et ses coéquipiers se sont inclinés un but contre deux buts à un, s'il vous plaît. Remplaçant à l'entame, le milieu de terrain béninois est rentré en jeu à la 58e minute. Olaitan a joué 14 matchs pour 2 titularisations seulement, avec 3 à 16 saisons. Il n'est pas titulaire dans cette équipe. 3 et 16e, premier non relégable avec 30 points. Et ouais, il faut que Jordan Ade aussi puisse commencer par réfléchir. C'est vrai, il est en prêt. Faut pas l'oublier, il est en prêt. C'est bien sûr le joueur de Niort. Il est en prêt actuellement à 3 et il n'est pas titulaire indiscutable dans cette équipe de 3. Normalement, quand vous êtes en prêt seul comme ça, vous devez vous battre pour maintenir bien sûr votre place. Mais en tout cas, il va s'y faire. Bon, il gravit bien, il gratte des bouts de match, je dirais. Et Junior là étant, et on le souhaite le meilleur, ce qui est sûr, ça va arriver. On n'est pas pressé. Et d'autres informations, chap, bien sûr, concernant toujours nos guépards qui évoluent sous d'autres cieux. Il y a Tidjani qui a fait son match ce week-end et 25e journée. Yverdon s'incline avec son guépard. Yverdon en sport de Tidjani FC a enregistré une deuxième défaite consécutive ce samedi, bien sûr, lors de la 25e journée de la Super League devant leur public. Les Verts ont été battus 2 buts à 0 par le FC Bâle. Vous voyez, Tidjani a été bien sûr titulaire et a disputé tous les matchs. Le défenseur béninois a disputé son 17e match de championnat tout en étant titulaire, s'il vous plaît. À chaque fois, toute compétition confondue, il a joué 19 matchs, 19 titularisations et a inscrit un but. Yverdon Sport compte 30 points et occupe la 9e place au classement. Et notons que voilà l'un des guépards qui joue régulièrement. Voilà les joueurs avec qui il faut faire en sélection nationale. Ça veut dire que le joueur est en jambes actuellement. Quand vous êtes régulier, quand vous jouez régulièrement, ça veut dire que vous êtes véritablement en jambes et l'entraîneur peut compter sur vous. Et Tidjani, bon, en l'absence bien sûr d'Olivier Verdon dans cette défense, il a bien sûr dépanné un peu. On verra ce qui va se passer au niveau de Ganotre. Ce qui est sûr, dans l'axe central de la défense nationale, c'est très disputé les places là. Les places sont très chères à ce niveau. On ira de l'autre côté de Tossin Aïgoun et Lorient. Lorient et Tossin Aïgoun défait bien sûr. Le FC Lorient de Tossin Aïgoun a connu un coup d'arrêt après 3 succès d'affilée. Et ce samedi 24 février, les Merlus se sont inclinés 1 but à 0 face au FC Nantes dans le cadre toujours de cette 23e journée de Ligue 1. Et l'attaquant béninois a disputé un deuxième match de rang après son retour de blessure. Laissé au banc à l'entame, le Guépard est entré en jeu à la 64e minute. Tossin Aïgoun a disputé 13 matchs, 9 titularisations, toutes compétitions confondues, dont 12 en championnat et 12 en championnat pour 2 buts, s'il vous plaît. Et Lorient reste à 22 points et 16e place au classement, barragiste pour le maintien, s'il vous plaît. Il faut que Lorient de Toussaint Ayegun se maintienne parce que on a besoin de ça. Il faut qu'on ait au moins quelques joueurs en Ligue française, hormis Steve Mounier et le Guépard. Il a le niveau pour jouer en Ligue française et on espère que bon, de ce côté-là, il fera de très belles choses, Toussaint Ayegun, le connaissant bien sûr. Et vous voyez, en tout cas, il faut faire avec ces guépards-là. Et nos guépards sont en train de se battre sous d'autres cieux. Et on espère que bon, tout rentrera dans l'ordre. Parce que actuellement au pays, ça fait gros bruit actuellement. Tout le monde est fâché concernant les résultats de la sélection nationale. Et on espère que ces guépards vont nous aider à les aider, s'il vous plaît. Et ils vont nous aider et on a confiance à nos joueurs. Ils vont tout faire pour nous aider. On va poursuivre avec d'autres informations, d'autres championnats. À part Toussaint Aïgou, hein. Il y a encore d'autres
footballeurs qui ont fait une belle, une belle semaine, hein, bien sûr, de football. Et vous voyez, c'est un peu ça. Il faut parler de tout le monde sur la chaîne ici. Nous, on parle de tout le monde. On va parler cette fois-ci de Steve Warren. Steve Warren, le joueur de Locomotive. Ouais, Locomotive et Steve Warren Traoré chute encore une fois. Locomotive Sofia de Steve Warren Traoré est retombé ce dimanche 25 février 2024 après le retour gagnant de la précédente journée à l'occasion de la 22e journée. Le Guépa et ses partenaires ont été battus par Krumovgrad, bien sûr, sur le score de 2 buts à 0, s'il vous plaît. 2 buts à 0, 2 buts à 0 et resté au banc au coup d'envoi. L'attaquant béninois est entré en jeu à la 61e minute. Steve Traoré a joué 15 matchs de championnat cette saison, donc 5 en tant que titulaire, et a marqué un but et a délivré une passe décisive. Le Locomotive Sofia chute de 2 places et devient 13e du classement avec 22 points, s'il vous plaît. Le Locomotive Sofia de Steve Warren Traoré, et on espère que ce Guépa fera long feu. Il y a encore nos féminines qui ont joué, bien sûr, et on va parler de nos féminines. Et bon, en tout cas, on va aller tout de suite déjà vers cette fille du nom, bien sûr, de Cherita et son club qui ont fait une très belle prestation en coupe. Vous voyez, ouais, Cherita et son club, la voilà la gardienne, elle est béninoise et tout et tout. Très belle prestation de Cherita et son club, le Sporting Club, bien sûr, de Tourlon. Vous voyez, football en régional 1, bien sûr. Cherita a été opposé, bien sûr, au FC Roussette ce dimanche 25 février pour les quarts de finale de la coupe Coupe de Méditerranée féminine senior. Vous voyez, au terme de ce duel, bien sûr, duel 100% régional, régional 1 féminin, les deux équipes se sont neutralisées. Deux buts partout. Place a été faite, bien sûr, à la séance des tirs au but, exercice au cours duquel les Toulonnais se sont imposés 3 buts à 0, synonyme de qualification demi-finale. La gardienne béninoise a disputé l'intégralité de la rencontre. Elle compte 9 clean sheets, c'est-à-dire 9 matchs sans prendre de but et tout et tout. Il faut compter sur ces joueuses-là. Voilà le résultat qui vous est dédié. Coupe méditerranéenne senior féminin 2-2. Et au tir au but, la gardienne béninoise et son club se sont imposés tranquillement. Ouais, football féminin, ça joue dans le championnat féminin au Bénin toujours. Les résultats sont là. Ouais, et on va bien sûr s'intéresser au classement au niveau du championnat béninois, au niveau de la Super League qui bat son plein, c'est-à-dire l'équivalent de la première division. Au classement, premier Loto Popo avec 10 points, goal différentiel plus 5. Notons que j'ai suivi de bout en bout le match Loto Popo. Requin Loto Popo, qui a suivi ce match sous mes yeux, et vous voyez, par rapport à cette rencontre, Loto Popo est venu dicter sa loi au Requin 2 buts à 0 à Kassato. Et vous voyez, quand je voulais entrer dans le stade, moi qui fais ce travail pour le football béninois, beaucoup de choses pour le football béninois, on m'interdit d'accès, que mon badge n'est pas valable, tout ça là, alors que nous avons plus de 300 vidéos dans le football béninois. On est les seuls sur YouTube pratiquement, et bon, c'est un peu dommage. Mais après, j'ai réussi à rentrer à cause de certaines personnes et tout et tout. En tout cas, on reviendra, on va voir ce qu'on peut faire dans ce sens pour qu'on ait des accès faciles au stade pour parler bien sûr du football béninois. Premier, Loto Popo, 10 points plus 5. Deuxième, Sobemap, 10 points plus 3. Troisième, Baniganse, 9 points plus 1. Quatrième, Aïma, 7 points plus 1. Cinquième, Espoir FC, 7 points plus 1. Sixième, AS Cotonou, 6 points plus 3. Septième, l'US Cavalier, 6 points plus 1. Huitième, Dragon FC, 6 points plus 0. Neuvième, Dynamo d'Aboumé, 5 points plus 1. Dixième, Aspac, 4 points plus 0. Onzième, Dadje FC, 4 points moins 1. Douzième, JSP, 4 points moins 4. Treizième, Coton FC, 3 points moins 1. Quatorzième, Requin FC, 3 points moins 3. D'autant que, bon, les Requins, ils sont en train de caler actuellement. 15e, AS Takouné, 3 points moins 3. 16e, Damissa, 1 point moins 4. Voilà le classement au niveau du championnat béninois de première division. La deuxième division va démarrer bientôt, équivalent de la Super League professionnelle et tout. Et l'équipe de Sobemap qui fait forte sensation. Et on ira de l'autre côté de Matteo Arlenvi. Il faut parler de ce footballeur parce que, bon,
On a parlé des Guépas évoluant à l'extérieur, mais on l'a oublié. On va parler de tout le monde ici. On parle de tout le monde. Donc, si vous êtes un footballeur et vous avez envie qu'on parle de vous ici, plus 229 53 63 87 30. Arlenvi et Vasteras battu. Ici, c'est le condensé, bien sûr, de l'actualité footballistique à statut sportif. Vous n'avez plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux. Vasteras, D1 suédoise et Matteo Arlenvi ont connu un coup d'arrêt pour la deuxième journée, bien sûr, de Svenska Coupe, bien sûr, Svenska Cup, groupe 7. Ce dimanche, bien sûr, ce dimanche 25, les Verts et Blancs ont été dominés par Mdjalibi et par 2-0, s'il vous plaît, titulaire au coup d'envoi. Le milieu béninois a disputé tout le match. Le Guépa compte 2 matchs avec le club suédois pour 2 titularisations. Vasteras reste deuxième du groupe avec 3 points. Matteo Arlenvi arrive à jouer régulièrement maintenant et c'est un joueur dont le style de jeu me plaît particulièrement, et s'il est en jambes, il va faire très très mal. En sélection nationale, on peut compter sur lui parce qu'il s'agit de ça, il s'agit de jouer régulièrement dans son club pour pouvoir performer. Et on ira de l'autre côté de Melvin Doremus et Chambly. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là, au niveau de Melvin Doremus et Chambly? Melvin Doremus, c'est un footballeur, un guépard qui n'est plus appelé. Après l'ère du Suyer, il n'est plus souvent appelé en sélection nationale. On espère que, bon, en tout cas, si ses prestations arrivent à convaincre l'actuel sélectionneur, il sera appelé. Sinon, si vous n'êtes pas si vous n'arrivez pas à convaincre le sélectionneur, on ne peut pas vous appeler. Chambly et Doremus enchaînent. Vous avez le FC Chambly, Oise, bien sûr, de Melvin Doremus, a réalisé une passe de 2, vous voyez, ce samedi pour le compte de la journée nationale et tout. Le latéral était titulaire et a joué 90 minutes de cette rencontre, s'il vous plaît. Il a joué 90 minutes et c'est bien pour nous. Et bon, c'est ce qu'on veut. Doremus a participé à 14 matchs pour autant de titularisations cette saison. Il est titulaire indiscutable dans cette équipe en championnat et a inscrit un but. Toute compétition confondue, il a disputé 16 matchs, 16 titularisations. Chambly totalise 27 points actuellement dans le championnat. Et bon, en tout cas, c'est le championnat national et tout. Oui. Donc nous sommes à la fin, bien sûr, de ce Flash Info. On a mis en lumière Montonji, Andreas et... J'espère que vous avez bien sûr aimé ce flash. Likez, partagez, abonnez-vous. N'oubliez pas de... bon, si vous voulez, bien sûr, monétiser vos chaînes YouTube et tout. Pour vos publicités aussi. Et j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne. Les vidéos viendront bien sûr en cours de journée. Donc restez scotchés, partagez les vidéos, likez. On veut beaucoup plus d'abonnements sur cette chaîne. Abonnez-vous. On se dit à plus. Ciao.